Bonjour à tous, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications et sites web. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment modifier une posture avec la déformation de la marionnette sous Photoshop. Donc avec Photoshop, il est possible de modifier une posture avec la fonctionnalité déformation de la marionnette. Si vous souhaitez bouger un bras ou une jambe, donner un sourire plus prononcé, voire même créer une animation avec une première posture, une deuxième posture, une troisième posture, etc. Dans l'espace membre, vous retrouverez les photos utilisées dans ce tutoriel. Alors, vous allez commencer par ouvrir votre image avec Photoshop et déverrouiller le calque. Par un double clic, OK. Alors, je vais le faire sur deux images parce que je vais vous montrer quelque chose. Avant de déformer la marionnette, il faut avoir une image détourée. Alors, si j'applique la déformation sur une image entière, toute l'image va bouger. Donc, ça peut être un effet recherché, mais pas dans notre cas. Je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Je me suis trompée d'outil, ok. Déformation de la marionnette. Voilà, donc là j'ai tout le filet, je vais y revenir juste après. Donc si je mets ça, ça. Voilà, donc maintenant si je bouge, voilà. Donc ça peut faire un effet papier froissé, mais bon, c'est pas ce qui est recherché ici. Voilà ce que ça donnerait. Voilà, à vous de voir si c'est l'utilité que vous recherchez. Mais sinon, nous, on va faire autrement. On va vraiment déformer la marionnette. Donc, je vous invite à détourer votre personnage humain, animal ou objet en vous aidant du tutoriel sur le détourage avec Photoshop si nécessaire. Bon, là, j'avoue avoir pris une photo assez facile. Hein. Il n'y a que du blanc. Donc, je prends l'outil de sélection rapide. Hop, hop. Donc après, si on regarde de près, on verra que c'est pas nickel nickel, mais on s'en fiche un peu, c'est pas le but. Voilà, j'ai supprimé, je désélectionne, ok. Donc là, mon image, elle est détourée. Vous allez faire une petite duplication, ça mange pas de pain, ok. Donc soit, comme je viens de faire, hein, clic droit, dupliquer le calque, sinon vous glissez vers créer un calque. Voilà. Donc ça permet de faire un avant-après, voir si on n'a pas trop exagéré les mouvements. Donc, comme je viens de faire, on va dans édition, déformation de la marionnette, et on ne se trompe pas de bouton comme je viens de faire, ok. Et là, on a un filet qui apparaît. Donc ce filet, vous pouvez le désactiver, d'ailleurs c'est ce que je fais tout le temps parce que au bout d'un moment ça me gêne pour bien voir si la peau est pas trop étirée, etc. Donc vous le cochez ou non. Donc, pour l'instant je vais le laisser. Donc vous avez le mode rigidité normale déformation. Donc ça c'est pour plus ou moins d'élasticité du filet. Alors par exemple si je mets déformation, je vais mettre rapidement. Alors le personnage qui est derrière, il faut que je cache, mais vous voyez, ça bouge bien plus que si je mettais en rigidité. Vous voyez, là il n'y a que le bras qui s'étend. Ok, donc ça je vais masquer. Je vais reprendre ma déformation de la marionnette. Donc le mode c'est ça. Ensuite vous avez la densité, donc ça c'est plus ou moins de points sur le filet. Donc ça c'est à vous de voir. Je vais laisser à normal. L'épaisseur c'est l'épaisseur du filet. Donc si je mettais 20, ouais, il y a plus de, ça a plus d'épaisseur, hein, comme son nom l'indique. Je vais le laisser à 2, je crois qu'il était. Voilà, donc ça dépasse un tout petit peu du personnage. Ensuite vous avez la profondeur de coin. Mais ça concerne le chevauchement. Ici on n'en aura pas besoin. Donc lors de l'activation de la fonctionnalité, votre curseur il s'est transformé en petite punaise, si vous voyez. Donc si c'est pas le cas, c'est peut-être que vous aviez un autre outil sélectionné avant de lancer. Donc à ce moment-là, vous annulez la déformation ici ou échappe. Vous sélectionnez l'outil déplacement et ensuite vous relancez. Et bon, normalement ça marche quand même. Et donc vous allez placer ces petits points, un peu comme des articulations. Donc si vous souhaitez bouger ou bloquer un élément, il faut placer un point dessus. Donc moi je vais en placer un ici, un là et un là.
Par contre, je vous dis pas qu'il faudra pas faire plusieurs essais, parce que c'est jamais très bon du premier coup. Alors, dès qu'un point est placé, vous pouvez le bouger. Voilà. Donc comme une marionnette. Donc pourquoi la tête vient? Parce que j'ai pas mis de point dessus. Donc je vais annuler. Si je mets là, je tire. Vous voyez, la tête ne bouge plus. Mais alors du coup, c'est plus du tout naturel. On enlève. Il faut surtout que vous y alliez doucement pour pas faire un truc tout déformé. C'est pas le but. Si vous avez besoin de bouger plusieurs points, vous en sélectionnez un. Ensuite, touche majuscule enfoncée, vous sélectionnez un autre et vous tirez. Ouais, là j'ai les 2 points qui se déplacent. Ok. Et du coup j'ai le point sur la figure qui est revenu. Non, c'est bon. Donc pour supprimer un point, donc je le crée, je veux le supprimer, je fais un clic droit, supprimer le coin. Si vous en avez plusieurs, supprimez tous les coins, ça enlève toutes les punaises. Pour annuler la dernière action, donc c'est comme je viens de faire, soit cette petite flèche ici, soit vous faites un CTRL Z, c'est la même chose. Donc on va essayer de la déformer correctement. Hop. Donc on va faire un peu le penseur de Rodin, mais avec une femme. Donc voilà. Donc moi j'enlève le filet parce que vous voyez, on voit pas, on a l'impression que ça touche la tête, mais pas du tout. De toute façon on va pas faire toucher parce qu'il reste un bout sur le visage de pas détourer. C'est vraiment faire la va-vite et du coup ça touchera jamais. Voilà, déjà on peut faire ça. Après la tête on pourrait la bouger, etc. Après il faut pas, vous voyez, on peut vraiment faire n'importe quoi et ça devient moche. Donc on va laisser comme ça. On va annuler, voilà. Du coup j'ai perdu mes points. On va mettre un là, et on tire. Ouais, mince, j'ai oublié de le placer. Là. Voilà. Donc c'est bon, on touche plus. On va faire soit entrée, soit la petite icône. Si ça vous plaît pas, vous faites échappe ou alors celle-ci. Donc là, bon, je vais laisser comme ça. Ok. Donc maintenant, je peux comparer. Donc c'est ça que je vous disais, vous pourrez faire une petite animation. Bon, ça on verra dans un autre tutoriel pour faire un GIF. Donc voilà pour la marionnette. Alors attention si vous validez votre déformation, si vous rapprochez 2 parties du corps, donc comme je l'ai fait ici. Si maintenant je relance la déformation de la marionnette, j'ai plus le filet, voilà. Mais vous allez voir qu'il va le prendre comme un tout. Donc je peux plus faire comme avant. Vous voyez. Donc il faut faire attention à ça. Voilà. Donc sinon il faudra recommencer, puis vous réutiliserez votre duplication initiale. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre adresse email, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog s'ils correspondent à vos choix. À bientôt sur votre assistante.